Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, dernier jour de la semaine. Quel bonheur de savoir que nous avons accompli une semaine sous la présence de l'Éternel avec les Écritures. Et ce matin, nous voulons clôturer cette semaine. Notre semaine, c'est pour ceux qui nous suivent pour la première fois, la semaine concernant nos études, c'est lundi à vendredi. Et ce matin, nous voulons lire Jean 6, les versets 15. Nous allons lire jusqu'au verset 30. Lisons au nom du Seigneur. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il souffrait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils vinrent Jésus marchant sur la mer en s'approchant de la barque. Ils eurent peur, mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux aussi dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous êtes rassasiés, vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau, » ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire des œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. » « Quel miracle feras-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Amen. » Après le miracle de la multiplication des pains et des poissons, la foule se précipite et veulent s'emparer de Jésus pour l'installer roi. Parce que ils remarquent que ce monsieur peut nous donner à manger sans qu'on travaille. Ils remarquent que ce monsieur peut faire des miracles lorsqu'on en a besoin. Mais Jésus disparaît de là, mystérieusement, comme un esprit qu'il est. Les disciples partèrent de l'autre côté de la rive. Et pendant qu'ils sont dans la barque, ils voient Jésus s'avancer d'eux. Ici, Jean ne parle pas de Pierre, mais c'est le même miracle où Pierre a dit « Je vais marcher dans les eaux ». Ça nous donne aussi une analyse en fonction des événements que les disciples sont en train de donner, chacun selon ce qu'il a eu comme mémoire. La foule ne voyant pas les disciples, ni Jésus, ils ont commencé à chercher Jésus. Parce que ils veulent être auprès du Seigneur. Vous vous rendez compte, ils ont été avec Dieu et au moment où ils voulaient partir, on leur dit « Asseyez-vous, on va vous donner à manger. » Même moi, je ferai la même chose. Si je retrouve un pasteur qui me nourrit, qui s'occupe de mes besoins, mais pourquoi j'irai encore à travailler? Je resterai près de lui. Même toi, je pense que tu feras la même chose. Mais Jésus est en train de dire,
travailler non seulement pour le pain qui périt, mais pour le pain qui donne la vie éternelle. Vous voyez que cela va à l'encontre de ce que nous sommes. Nous allons dans les églises parce que nous avons besoin de quelque chose. Nous allons au travail aussi pour qu'on nous paye. Mais il y a des gens aussi qu'on a payés à la fin du mois de février qui n'ont pas pu profiter de leur salaire parce qu'ils sont partis. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont économisé, qui ont laissé beaucoup d'argent dans les comptes avec plein de projets, qu'ils allaient construire des maisons, mais qui sont aussi partis. N'est-ce pas? Je ne dis pas que tant que nous sommes en vie, nous n'avons pas besoin de travailler. Nous avons besoin de cela, mais c'est juste que la parole est en train de nous rappeler toutes ces choses périssent. Travaillons par contre pour le pain de vie. Le pain qui ne périt pas et qui rassasie. L'eau de vie, lorsque tu bois cette eau, tu n'auras plus soif. Alors comment faire ce travail? C'est avoir en priorité l'œuvre de Dieu. Il faut que toi et moi, nous sachions que avec Dieu, nous aurons toujours et nous serons toujours devant pour avoir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Bien-aimé, cette parole, c'est pour te rassurer que nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui connaît tes problèmes. Nous prions un Dieu qui connaît tes besoins. Tout ce qu'il te demande, c'est la priorité dans tout ce que tu cherches. Je redis que nous avons besoin de tout ce que nous cherchons. Mais l'assurance, c'est d'abord la vie éternelle. L'assurance, c'est être près de l'éternel. La parole de Dieu, la mettre en pratique, la valoriser. Et avec cette parole, nous allons vivre la victoire sur victoire. Jésus dit, vous ne me cherchez pas parce que vous voulez me servir ou vous voulez que je sois votre maître, mais vous me cherchez parce que vous savez qu'avec moi, vous allez avoir ce que vous avez déjà reçu. Cherches-tu le Seigneur pour qu'il te donne les papiers? Cherches-tu le Seigneur pour que ton mariage se réalise? C'est des besoins qui sont normaux. Même les païens trouvent ces choses-là sans prier. Est-ce que tu vois la différence? Les païens font des relations pour avoir des papiers. Les païens font des arrangements pour avoir des papiers, jusqu'à aller même faire des choses qui sont inexplicables. Mais notre Dieu, il veut inscrire ton nom dans le livre de la foi, dans le livre de vie. Quand ton nom est inscrit dans le livre de la vie, bien-aimé, demande tout ce que tu voudras. Le Seigneur te le donnera. Alors, je voulais juste te laisser ce vendredi avec cette belle parole pour te dire, ne t'inquiète de rien. Notre Dieu connaît déjà tes besoins. Il te les donnera, mais il a besoin que toi tu reçoives plus que ce que tu cherches. C'est la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. C'est la puissance de la prière dans ta vie. C'est la puissance de la victoire dans ta vie. Oh, dis avec moi, c'est de moi qu'il s'agit et je reçois cela. Amen. Seigneur, je te prie pour cette personne qui m'a écouté et qui a accepté la parole ce soir. Permets à cette personne de vivre le miracle spirituel. Dans le nom de Jésus. Amen. Ben écoute, le seul travail qu'il nous reste à faire, c'est partager et encourager quelqu'un d'autre d'écouter la parole. Sois béni au nom de Jésus. On se dit à lundi. Ne reste pas comme ça sans écouter la parole. Si tu n'as pas une église, je t'invite dimanche à être connecté à partir de 12h heure de France pour suivre la parole de Dieu avec la cellule de prière à la gloire de Dieu. Nous aurons en ligne un culte en anglais. Tu peux suivre, même si tu ne comprends pas l'anglais. Mais petit à petit, le Seigneur va te parler. Se déplacer avec Dieu. Nous sommes en train de nous réchauffer avec le thème d'Abidjan. Abidjan, on arrive. Prophète Maurice, on arrive. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.
dit il est temps qu'on apporte la lumière dans le monde. Isizole, leitona cansamu